accompagné par les étudiants de sa faculté. Et ils ont des questions pour leur doyen. Voilà. Alors, on va prendre la première question de ce côté. Bonsoir, Madame le doyen. Je suis étudiante en faculté de sciences. J'aimerais savoir, en tant que jeune femme, quels obstacles devons-nous braver et quels comportements devons-nous adopter pour occuper des postes clés dans la société? C'est une très bonne question. Les postes, pour moi, ne se cherchent pas. Si vous voulez occuper un poste clé dans la société, vous créez votre poste. Mais si c'est les postes administratifs, les postes sont discrétionnaires, c'est-à-dire les nominations sont discrétionnaires. Et moi, j'ai été surprise à chaque fois par les nominations. Chef de département, j'ai été nommée à peine, je venais d'entrer à l'université, j'avais à peine 30 ans. Donc, j'étais le premier géologue à avoir pris le service à la faculté des sciences et je pense qu'il était de bon ton que c'est moi qui prenne la place parce que j'étais le premier géologue. Et à l'époque, on n'était que 2 et j'avais le diplôme terminal. Donc, et après, j'ai fait 20 ans chef de département et je suis nommé doyen. Je n'ai pas été consulté pour être nommé doyen. Alors, quels sont les obstacles auxquels ces jeunes étudiantes de la faculté des sciences pourront faire face durant leur cursus ou durant leur vie académique? C'est ce qu'elles veulent savoir. Oui, mais je vais vous dire, généralement, je prends mon exemple. Je prends mon exemple parce que je n'ai pas eu d'obstacle. Sincèrement, je n'ai pas eu d'obstacle. Et quand je rencontre les étudiants, certaines qui ont le courage, parce que je suis tellement rigoureuse, peut-être que je n'attire pas beaucoup les étudiantes. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec les étudiants, je les coach en leur disant « Travaillez, soyez positifs ». Pour moi, c'est ça qui permet de passer. Les obstacles, aujourd'hui, c'est plus comme par le passé. Donc, pour moi, il ne faut pas baisser les bras. Mais moi, je pense au sein de l'université, il faut étudier. Étudier. Il faut étudier, il faut être à jour. Moi, je vais vous prendre un petit exemple. Je prends un petit exemple parce que je suis très pragmatique. Je suis quelqu'un je disais ça tout à l'heure, j'ai toujours une petite longueur d'avance dans ce que je vois. J'ai toujours un plan A et j'ai un plan B, toujours. Toujours. Pour ne pas être buté. Donc, il faudrait que chacun puisse toujours avoir un plan A et un plan B dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Et pour les étudiants, c'est ce que je demande. C'est-à-dire avoir un plan A, un plan B et toujours travailler. C'est dur pour nous, c'est dur pour... Je leur disais, je dis souvent aux étudiants, quand je suis arrivée à l'université, je n'avais pas de table, je n'avais pas de chaise. Parce que l'université venait d'être créée, c'est nous qui devrons, qui avions le rôle de mettre en place la faculté. On n'avait pas de table, on n'avait pas de chaise. En fait, nous espérons que vous avez été satisfaite par la réponse de la doyenne. On était étudiants.